Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous parlons de la passion. Et oui, c'est le secret de ceux qui réussissent. On va voir combien c'est essentiel. Et je le disais hier en introduction, c'est une semaine pour bâtir certains fondements, certains principes en nous, pour nous rendre solides, nous rendre plus matures. Et donc, je vous invite à suivre toute la semaine. Et je l'ai dit hier aussi, Aurélie et Frank vont m'accompagner tout au long de la semaine. Salut à tous les deux. Bonjour Evelyne. Salutations, des plus cordiales à vous deux. Oh, c'est très respectueux comme formule de salutation. Bravo. Vraiment. On dirait une lettre que tu es en train d'écrire. Oh, wow. C'est joli. Ça va? Tu sais comment on est impressionné quand tu as un beau vocabulaire. Effectivement. Effectivement. C'était son meilleur. Aujourd'hui, hier, on a eu une belle émission sur le découragement. J'ai beaucoup aimé ça. Et aujourd'hui, on parle de la passion. Et Aurélie, dans la rubrique Conseil du coach, tu nous diras comment cultiver sa passion pour Dieu. Oui, comment cultiver sa passion pour Dieu. On va le faire en 6 points. Au moins. T'as déjà anticipé de manquer de temps. C'est bien parce que tu deviens de plus en plus lucide par rapport à la durée de tes rubriques. Ah, j'apprends, je grandis. C'est bien, c'est ça. C'est bien. On a des défis de chrono. En tout cas, hier, on en a eu un petit peu. Frank a Ouais, le temps allait trop vite, ouais, tout le temps. C'est la faute du chrono. Hein. Mais en effet, je dois constater que... T'as l'air d'un robot. Plusieurs des pasteurs et enseignants de la parole de Dieu disent à quel point c'est un défi de taille, taille grande. Majeur, oui. De grande taille. Majeur, c'est mieux, elle a raison. Non, c'est grande taille. Sur ce, allez. Que c'est de faire des rubriques à Bonjour chez vous. Oui, ça c'est vrai. Parce que cela demande beaucoup de concision, un peu de minutes. C'est drôle parce que quand tu parles sérieusement, tu prends un accent du Sud, français du Sud, je ne sais pas pourquoi. C'est l'influence de Stéphane Caddy. Ouais, mais non, je pense pas. Mais on dirait. En tout J'essaie cas, d'être... sur ce, effectivement, oui, c'était un défi. Bonjour chez vous pour les rubriques, on est d'accord, Frank. Et donc, je te lance le défi de faire une pensée en 3 minutes. Vrai, c'est vrai. Ben là, on parle de passion, mais il n'y a pas juste la passion pour Dieu, j'ai envie de dire, dans cette émission, Evelyne. Hein, je peux aller dans cette direction-là. Vas-y. Parce que c'est très spirituel et il faut l'être passionné de Dieu. Et je vais lire un verset en particulier par rapport à ça. Romains 12, versets 10 et 11. Et là, c'est Paul qui parle. Il dit « L'amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. L'estime mutuelle, faites passer les autres avant vous. » Et là, le verset 11. « L'ardeur, n'hésitez pas. L'esprit, soyez bouillant. Le Seigneur, soyez de bons serviteurs. Soyez bouillants dans l'esprit. » Et là, on parle de passion. C'est quelque chose d'important pour nous dans chacune de nos vies. Et j'ai envie de dire, même à EMCI, nous avons 6 valeurs à EMCI. Quelles sont les valeurs, les filles? Pouvez-vous les citer? Je vous inclus dans cette pensée du jour. Ça veut dire, si vous n'êtes pas capable de les citer, c'est qu'on ne les mentionne pas assez souvent. Il y a 6 valeurs. L'humilité. L'excellence. Humilité, excellence. L'innovation. L'innovation. Oui. Passion. Il y est. Passion. Oui. L'amour. Voilà. On ne l'avait pas mis. On l'a dit qu'il fallait la rajouter. Je vais prendre la suite parce que là, ça va partir un peu. J'arrive jamais à mémoriser ça. On a des valeurs à EMCI qu'on met de l'avant parce que ce sont des choses qu'on vit ou qu'on aspire à vivre encore plus, j'ai envie de le dire comme ça, et c'est des choses qu'on valorise. Donc, il y a l'humilité, en effet, l'excellence, il va y avoir l'innovation, la passion, Non, je le sais, mais j'essaie de vous faire dire compassion. Okay. Ah, ben, l'amour, la compassion, ça se rejoint. C'est pas pareil. C'est une autre discussion qu'on peut y avoir. Et donc, voilà quelques-unes des valeurs qu'on a ici à EMCI, mais la passion en fait partie. Parce que la passion, autant pour Dieu, mais dans le service de Dieu. La passion dans ce qu'on fait. Parce que les gens ici qui font et ils exercent leur métier. Et si tu n'es pas passionné de ce que tu es en train de faire, j'ai même envie de dire que
tôt ou tard, même si tu gagnes bien ou beaucoup d'argent, si tu n'as pas la passion dans ce que tu fais, ça ne sera pas assez pour continuer et durer dans le temps. Si tu n'es pas passionné de ce que tu fais, tu vas avoir une vie, justement, un peu de frustré, de toujours ce sentiment de « j'ai l'impression que c'est pas exactement ce que je voulais faire », etc. Donc, il y a la passion pour les choses de Dieu, mais il y a la passion dans ce que tu es en train de faire, autant dans ton travail, être passionné d'être un bon parent. Tu peux être passionné de toutes sortes de choses, et si la passion n'est pas là, ça va être compliqué. Et je veux illustrer ce point, et je l'ai déjà utilisé ici devant l'équipe, les filles. C'est alors qu'il y avait 2 pasteurs qui étaient là pour prendre la charge d'une église en particulier. Un des pasteurs avait un super CV. Il avait les études. Il avait étudié au bon endroit. Il avait la connaissance théologique. Et tu te dis, mais c'est lui qu'il faut. Et là, le premier, ben voilà, l'interview se fait. Et là, il y a le deuxième qui entre. Et lui, tu te dis, ben il n'y a pas forcément les études dans telle école théologique et tout ça, mais il prend la parole. Et Aurélie, il regarde la personne devant lui et il dit, ma vie a été transformée à travers de ce ministère et de cette église. Je suis venu au Seigneur alors que j'étais détruit et il m'a complètement transformé. Depuis le jour où j'ai commencé à fréquenter cette église, le Seigneur est entré dans ma vie. Il y a des choses nouvelles qui se sont passées et je veux que d'autres gens puissent vivre ce que moi j'ai vécu. Tu te dis, mais lequel tu as envie qu'il soit pasteur? Tu as envie que ce soit le deuxième qui est passionné, amoureux de Dieu et tu te dis, les choses à côté, on va pouvoir l'enseigner. Oui. Mais la passion, ça ne s'enseigne pas intellectuellement, ça se développe, ça se cultive, ça se transfère parce que tu côtoies des gens passionnés, tu deviens un passionné toi aussi. Et si tu n'es pas passionné de ce que tu fais, et j'arrêtais dans cette pensée, je le rappelle, ça va être compliqué pour toi de pouvoir porter du fruit et même durer dans le temps. Et aujourd'hui, où est-ce que tu en es par rapport à la passion de ce que tu fais dans la vie? Et j'ai même envie de dire, il y a des personnes qui doivent se remettre en question de certains métiers qu'ils ont choisis parce qu'ils sont complètement à côté de la plaque. Ils ne sont pas en train peut-être de faire ce que Dieu voulait que Dieu fasse de leur vie, c'est-à-dire ils ont commencé quelque chose juste pour l'argent et tu te rends compte que l'argent que tu gagnes, ben, tous les matins, tu te lèves et tu es déprimé, c'est lourd, tu es au travail, tu es fatigué. Il y a des saisons où tu n'as pas le choix parfois de faire des métiers comme ça. Mais il y a aussi des temps où est-ce qu'il faut se dire, mais attends un peu, j'ai aucune passion dans ce que je fais. Et la vie, elle va être longue à être vécue comme ça. Et qu'est-ce qu'on en fait quand on est rendu là? Ben, il faut se réveiller, se dire, ben, c'est une réalité. La passion, quand tu regardes ceux qui ont eu du succès dans des entreprises et dans la vie, en tant que parent, dans le ministère et en tant qu'enfant de Dieu, ben, c'est des gens qui ont été passionnés. Tout à fait. C'est un ingrédient et un élément qui peut tellement être méprisé ou pas mis de l'avant, mais c'est tellement important pour nous. S'il y a des gens qui veulent être à EMCI, alors qu'on peut faire des entretiens d'embauche, si on sent aucune passion, autant pour le Seigneur, mais dans ce qu'ils sont appelés à faire, et si c'est de la comptabilité, tu dois être passionné de la comptabilité quelque part. Si c'est de l'autre chose, tu vois, ça fait partie de la vie. Et ça, ben, c'est des choses qu'on se dit, c'est trop important. Des gens qui ne sont pas passionnés vont devenir une forme de boulet et même des fois un fardeau parce qu'ils vont être, eux, des éléments de découragement. On a parlé de ça hier. Tout à fait, mais parce que tu es là, puis c'est à tous les jours, c'est dur, c'est lourd. Ah, ben, la porte, elle est là. Tu peux aller faire ça ailleurs si tu veux. Parce que chez nous, c'est pas ça ce qu'on veut. Non, mais il faut être sérieux avec ça. Et le fait d'être un passionné dans la vie, c'est quelque chose qui est très, très, très important. Tout à fait, vraiment. La passion, c'est quelque chose d'essentiel. En fait, c'est un moteur dans ce que tu fais. C'est ce qui va te booster, qui va te permettre de faire les choses, non pas par devoir, mais par envie. Et c'est là toute la différence. Quand tu es passionné, tu as envie, tu vas chercher à t'améliorer, tu vas vouloir te renseigner, tu vas te former, tu vas développer en fait tes compétences, devenir de plus en plus excellent, sans que ce soit lourd et fatigant. Et c'est vraiment toute la différence. Et dans tous les domaines de nos vies, on le sait, ceux qui effectivement, qu'on connaît, qui ont réussi des entreprises ou même des œuvres, ou qui ont réussi même dans différents domaines même spirituels, avaient cette passion. C'est comme un feu à l'intérieur de toi qui fait que tu te lasses jamais. C'est ça, s'il y a du découragement, comme tu dis, ben, tu fonces quand même parce que tu sais ce que tu dois faire, puis ça brûle à l'intérieur de toi. Et dans tous les domaines de nos vies, et on va regarder notre verset du jour qui parle pas tout à fait de ça, mais on va voir le lien Apocalypse 3 au verset 15 et 16. « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant.
Ainsi, parce que tu es fidèle, parce que tu es tiède, pardon, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Ce passage nous parle de notre passion pour Dieu. Mais en fait, c'est valable dans tous les domaines de nos vies. Le fait de manquer cette passion, de manquer cette ardeur, ce feu, oui, d'être bouillant pour quelque chose, va faire qu'on va faire les choses à moitié. On ne va jamais aller au bout des choses. On va se contenter du minimum et on aura un niveau d'excellence juste passable. On va dire, bon, ça suffit là, j'en ai fait assez, je m'arrête là. Et on ne va pas aller plus loin, on ne va pas pousser plus loin et donc on n'ira pas très loin et on risque d'échouer. Ce que moi j'aime avec la passion aussi parfois, c'est comme si tu es comme un poisson dans l'eau. Oui. C'est même comme si tu n'as pas l'impression que tu travailles parce que tu es en train de faire quelque chose qui te passionne. Et quand on n'a pas la passion, justement, on voit le travail, on voit la tâche, on voit la lourdeur de la responsabilité. Mais la passion t'amène vraiment à surfer sur une vague. Et une chose que j'aime beaucoup que Frank a dit, c'est que la passion, ça se cultive en fait. Tu vois, parfois, oui, tu peux être dans un domaine où tu te dis, bah, je ne me sens pas forcément passionnée par ce que je fais, mais il y a moyen de la cultiver en s'intéressant aux choses, etc. Voir en fait là où ton cœur bat par rapport à cette chose-là. Et comme on a dit aussi, si tu vois vraiment que c'est comme un glaçon par rapport à ça, il faut te poser des bonnes questions. Si tu es dans une saison où, voilà, je n'ai pas le choix que de faire cette chose-là qui ne me passionne pas, peut-être il faudrait qu'à côté, justement, tu fasses quelque chose qui te passionne. Parce que je crois que ça fait partie, bon, on va parler du bonheur plus tard, mais ça fait partie aussi des choses qui enrichissent, des choses qui rendent heureux. Si tout le temps, tu es seulement dans quelque chose que ça ne te parle pas tant que ça, même dans ton cœur, dans tes émotions, ça va se ressentir et ça va créer du négatif. Donc, si tu es dans une saison où tu n'as pas le choix, à côté, vois comment tu peux faire quelque chose qui te passionne vraiment, quelque chose que tu aimes. Et si tu as l'opportunité de faire de ça, comme on dit, ton travail, vas-y. Et je ne dis pas ça pour que les gens quittent leur travail aujourd'hui, parce qu'il y a aussi cette mentalité-là et dire « Ah, mais moi, je ne suis pas passionnée de ci, je ne suis pas passionnée de ça ». La passion se cultive. Et partout où on est, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on est appelé à montrer, même dans notre façon de faire des choses, un certain style qui montre qu'on est passionné dans ce qu'on est en train de faire. Donc, c'est des choses qui se développent et qu'on doit apprendre à cultiver, tout simplement, et ça va nous aider à grandir. Exactement. En fait, tu ne sais pas que tu es passionné de quelque chose tant que tu ne l'as pas fait aussi. Certains vont dire, moi, il n'y a rien qui me passionne, en fait. Mais pas du tout. En fait, c'est en faisant la chose qu'il y a tout à coup cette passion qui s'installe, qui prend place. Il faut des fois oser essayer de nouvelles choses, chercher justement, mais qu'est-ce qui brûle dans ton cœur? Qu'est-ce que tu fais? C'est d'apprendre à se connaître et se dire, mais qu'est-ce que je fais? Et j'ai beau passer des heures dessus, je n'ai pas l'impression d'être fatiguée après. Ça me recharge même pratiquement. Et moi, je me souviens, j'ai souvent dit, moi, je ne suis pas quelqu'un de vraiment passionné par les choses et tout. Puis en fait, j'ai réfléchi, je me dis, mais en fait, c'est faux. Il y a des choses que je fais dans la vie qui me passionnent. Par exemple, le ministère des enfants, dans le cadre de l'Église, c'est facile pour moi, j'y pense tout le temps, j'ai tout le temps envie d'améliorer, j'ai tout le temps envie. C'est naturel, en fait, c'est quelque chose que je ne fais pas parce que, j'ai fixé telle heure. Non, en fait, c'est quelque chose qui tourne dans ta tête. Tu y penses tout le temps, en fait. La passion fait que, vraiment, tu vas volontairement te perfectionner au fur et à mesure et puis développer des compétences nouvelles. Donc, c'est vraiment essentiel. Ce qui va aider aussi, c'est l'objectif que tu vois. C'est-à-dire que, je reviens ici parce que où tu le mets dans tous les aspects de ta vie, à ton église locale, peu importe. À UMCI, tu as eu plusieurs casquettes, Evelyne. Ça n'a pas été toujours facile. Non. C'est pas parce que tu n'es pas passionné. Il y a des choses qui ont été des défis. Oui. D'autres fois, ça a été des saisons où ça demande beaucoup. Donc, tu as une fatigue même physique qui peut s'installer, une fatigue au niveau comme des pensées parce que c'est beaucoup, etc. Et ça devient quelque part, des fois, c'est comme un challenge. Mais l'aboutissement, et qu'est-ce que le Seigneur fait en bout de ligne à travers de tout ce qui est fait ici est suffisamment comme c'est un carburant pour dire je continue à faire ce que j'ai à faire en fait. Même si c'est difficile. Même si c'est difficile, même si des fois tu fais une tâche qui est plus récurrente, même si tu peux pas toujours, c'est pas la réalité, toujours, tous les jours de ta vie, c'est extraordinaire. Non, il y a des choses qui sont récurrentes, c'est la réalité. Mais l'objectif et le fait de voir ce que produit la vision dans lequel tu es te passionne et fait que je fonce. Tout à fait. C'est pas forcément la tâche en elle-même, mais c'est l'objectif, la vision. C'est essentiel. Et tu vas pas toujours aimer
forcément ce que tu fais, mais l'objectif va en fait, te c'est de savoir porter, pourquoi tu le fais. ça. Et je pense qu'avoir un sens à ce qu'on fait est essentiel et est suffisant pour nous rendre passionnés finalement. Aurélie, on enchaîne avec toi. On va passer à la rubrique Conseil du coach. On va voir comment cultiver ma passion pour Dieu cette fois. Comment cultiver notre passion pour Dieu? C'est une excellente question. Et dans la Bible, Dieu nous promet d'aller de gloire en gloire. Et je crois qu'alors qu'on parle de passion pour Dieu, ben c'est valable aussi dans ce domaine-là. On peut aller de gloire en gloire dans notre intimité, dans notre marche avec Dieu. Donc, peu importe le niveau auquel tu penses être aujourd'hui, sache qu'avec Dieu, c'est possible d'aller plus loin. Donc, la première chose que je veux t'encourager à faire, si tu veux cultiver ta passion pour Dieu, c'est de commencer dans le secret. Et on voit ça dans la parole de Dieu avec David. David a beaucoup développé sa relation avec Dieu dans le lieu secret. Quelquefois, on voit des gens qui sont passionnants en public, tu vois, dans l'église, par exemple, des gens qui sont passionnés, ils ont l'air en tout cas tellement passionnés, mais quand tu fais peut-être un entretien, tu vois que dans le secret, il n'y a rien. Et le secret, c'est vraiment l'endroit dans lequel tu dois développer ta passion pour Dieu. Ça ne commence pas en public, en fait. Donc, il faut déjà que chez toi, alors que tu es tout seul, tu prennes des temps où tu vas faire tes louanges personnelles, tes temps de prière, tes temps seul avec Dieu. Et ce qu'on voit en public, ça doit être le reflet ou le résultat de ce que tu fais dans le lieu secret. Ce n'est pas en public qu'on vient faire de grandes choses, alors que dans le privé, il n'y a rien eu en fait. Donc, tout ce qu'on voit en public, ça doit être ce réflexe-là. Donc, si tu veux développer ta passion pour Dieu, commence déjà tout seul, dans ton coin. On a eu ce magnifique témoignage qu'on a partagé hier de Divine. Elle a commencé, elle a fait sa petite montagne, comme elle l'appelle, et puis elle a commencé à chercher Dieu dans cet endroit-là. Et c'est comme ça que sa foi se bâtit, elle grandit. Toi aussi, commence quelque part, commence chez toi à grandir, cherche à connaître Dieu, cherche à savoir ce qui s'est passé à la croix. La Bible dit qu'on l'aime parce qu'il nous a aimés le premier. Donc, médite sur l'amour de Dieu même déjà tout seul, loue en secret, adore en secret. Peut-être là où on ne va jamais te donner un micro pour chanter, chez toi, écoute, tu as toute la liberté possible pour pouvoir chanter toutes les notes que tu veux, même celles qui n'existent pas. C'est génial, en fait. Commence à le faire dans le secret et alors que tu vas vivre ces choses, déjà tout seul avec Dieu, tu vas voir que le Seigneur, il va te développer, tu vas grandir et ton cœur va commencer à s'attacher à Dieu alors que vous êtes encore en privé. Une autre chose aussi pour développer ta passion, c'est de passer des temps privilégiés avec Dieu. Ça va avec le premier point, c'est qu'il faut que tu sois seul avec Dieu. Et quand je dis temps, ce n'est pas que des temps, c'est vraiment des temps privilégiés. C'est des temps où tu accordes toute la primeur à Dieu. C'est des temps où tu sais que, OK, là, je ne suis pas juste en train de faire ma routine quotidienne. Je prends un temps à part et le but, c'est connaître Dieu, grandir avec Dieu. Ça peut être des temps de retraite, ça peut être des temps de jeûne que tu prends, pas pour venir exposer tous tes problèmes au Seigneur, mais vraiment, Seigneur, je veux te connaître. Seigneur Jésus, je veux te connaître. Je veux passer un temps avec toi qui est qualitatif. Dans la Bible, l'une des personnes, lorsque je médite, qui traduit un peu le point que je veux dire, c'est cette Marie dont on parle dans la Bible. Tu vois que parfois, il y a des temps, elle s'assoit juste là pour écouter le Seigneur. C'est pas des choses qui sont lourdes, c'est juste, je m'assois à tes pieds. Ta présence m'intéresse tellement, en fait. C'est ça que je veux. Et il y a des temps où elle offre un parfum de grand prix au Seigneur. Tu vois, elle fait des choses qui sont privilégiées. C'est pas juste des choses qu'on fait juste comme ça, en passant. Elle essuie les pieds de Jésus avec ses cheveux. Tu vois, c'est comme elle cherche à être proche. Elle est toujours dans une position d'intimité vis-à-vis de lui et à cette proximité qu'on peut ressentir, en fait, lorsqu'on médite sur des passages qui la concernent. Tu sens que Jésus compte à ses yeux, en fait. Et si tu veux grandir dans ta passion pour Dieu, il faut que Jésus compte à tes yeux, pas juste pour te donner ce que toi tu veux, ce que ton cœur désire, mais vraiment pour être avec lui, être juste proche de lui, être dans sa présence. Et pour ça, il faut que tu prennes des temps privilégiés où c'est entre toi et Dieu. C'est entre toi et lui, et ça va t'aider à faire certains choix aussi dont on va parler plus tard.
Un autre point que je trouve important si on veut grandir dans sa passion pour Dieu, c'est qu'il va falloir que tu dissocies le côté émotionnel de tes propres convictions. Je le dis pourquoi? Parce que nos émotions peuvent parfois beaucoup nous tromper en fait. Paul était un homme qui était très passionné de Dieu, mais c'est aussi un homme qui a beaucoup souffert. Lorsqu'on voit l'histoire de Paul en fait. Mais les souffrances, les émotions par lesquelles il est passé et que lui-même il décrit par la parole n'ont limité en rien la passion que Paul avait pour Dieu. Je le dis parce qu'il y a beaucoup de gens que j'ai déjà rencontrés, dès l'instant où arrive la première difficulté dans leur vie, dès qu'ils passent par un certain type de souffrance, tout de suite, c'est que Dieu ne m'aime pas. C'est comme on le dit que Dieu ne m'aime pas. Mais si la Bible nous dit que nous, on l'aime parce qu'il nous a aimés en premier, si tu n'arrives pas à voir que Dieu t'aime, toi, tu ne pourras jamais aimer Dieu, en fait. Donc, parfois, il faut vraiment dissocier ce côté émotionnel où, oui, il y a des choses qui m'arrivent, qui ne sont pas plaisantes, avec mes propres convictions. Notre amour pour Dieu ne doit pas dépendre de ce qui nous arrive, en fait. Et si tu veux grandir dans ta passion pour Dieu, il faut que tu comprennes ces choses. Il faut que tu comprennes que chaque fois que les souffrances vont arriver, même si c'est très difficile, ben, ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Tu peux être encore plus proche de lui. Vous savez, cette semaine encore, on me parlait d'une personne. Elle a dit qu'elle a manifesté beaucoup de foi par rapport à sa maman, mais finalement, sa maman est partie. Et là, tout à coup, elle a commencé à dire « Ah, mais Dieu elle remet en question sa relation avec Dieu et l'amour de Dieu pour elle. » Et moi, ça m'a fait penser quand mon frère était décédé et je n'avais pas forcément les mots, je ne parlais même pas à cette époque-là. Je mettais juste des louanges et je me suis sentie proche de Dieu à ce moment-là. Et j'ai compris que lorsqu'il y a des situations difficiles qui arrivent, c'est une opportunité soit de se rapprocher de Dieu, vraiment comme s'il est le seul en fait qui peut te comprendre dans ce temps, soit de t'éloigner de Dieu parce que, voilà, c'est la frustration qui parle, c'est des émotions qui sont en train de parler. Donc, si tu veux grandir dans ta passion pour Dieu, fais vraiment la différence entre ces choses-là. Ce n'est pas parce qu'une situation est difficile aujourd'hui que Dieu n'est plus là. Et plus tu vas apprendre à vivre tes situations personnelles en comptant sur Dieu, en étant ancré en Dieu, plus tu vas voir que tu vas te rapprocher de lui et ta passion pour lui va augmenter. Une autre chose encore, c'est qu'il faut que tu apprennes à dire non aux distractions. Je pense que ça, c'est quand même évident. Dans Philippiens 3, Paul a dit qu'il considère tout comme de la boue pour connaître le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est le langage d'un passionné. Donc, il y a des choses qui ont une grande importance à tes yeux, peut-être aujourd'hui, qu'il va falloir que tu mettes à part parce qu'il faut que tu restes avec Dieu. Une fois de plus, peut-être ton téléphone, les jeux vidéo, des sorties. Et j'ai déjà remarqué que c'est lorsque tu décides de prendre des temps comme ça, à part avec Dieu, où voilà, tu veux peut-être prendre un temps de jeûne pour chercher le Seigneur, je dis ça comme ça, c'est là où tu auras les meilleures invitations de sortie que tu aimes le plus, en fait. C'est dans ces périodes-là. Et il faut apprendre à dire non à ces choses-là parce que tu as déjà un rendez-vous avec le Seigneur, en fait. Ouais. Il faut que tu apprennes à le faire. Et au début, peut-être, ça peut te défier parce que moi, je l'ai déjà vu. J'ai déjà vu mes amis partir et moi rester à la maison. Bon, à l'époque, c'était pas parce que je voulais passer du temps avec Dieu, c'est parce que ma mère m'avait empêché de sortir. J'ai vu mes amis partir et moi rester à la maison, ça fait mal. Vous voyez? Et parfois, oui, tu peux dire, je veux me mettre à part. Et puis, tu vois tes amis vraiment s'amuser. Et puis, toi, ben, tu peux pas le faire, en fait. Mais c'est un prix qu'il faut accepter de payer si on veut grandir dans sa passion pour Dieu. Et toi, en fait, tu connais les choses qui te limitent aujourd'hui. Donc, accepte de mettre ces choses-là de côté pour passer un temps privilégié avec Dieu et pour grandir. Une autre chose aussi, c'est qu'il faut que tu établisses des standards qui te portent, en fait, et qui vont t'aider à alimenter ta sanctification et ta passion pour Dieu. Parce que le péché, malheureusement, ce que ça fait, c'est que même si tu étais en feu, même si tu étais bouillant, le péché vient comme te donner une gifle, en fait. C'est comme s'il fallait que tu recommences tout ce que tu avais déjà bâti avec le Seigneur lorsque tu pêches. Et c'est important de mettre dans ta vie différents standards qui vont t'aider justement à ne pas tomber chaque fois au plus bas pour devoir te relever encore, mais à grandir vraiment avec ces standards-là. Moi, j'ai déjà entendu des hommes de Dieu dire que, voilà, eux,
Ils ne vont jamais se retrouver seuls, je ne sais pas, avec un sexe opposé dans la même pièce. C'est un standard qu'ils ont mis en place. Toi, tu peux définir des standards qui vont t'aider vraiment à développer, à rester passionné du Seigneur. Tu peux définir des standards comme, OK, je choisis que si dans la Bible, il y a quelque chose que j'ai une révélation, j'ai quelque chose qui me montre que je suis sur le mauvais chemin, tout de suite, c'est à moi de me plier, sans justification, sans chercher aucune excuse. Tout de suite, c'est à moi de m'aligner par rapport à ce que la parole de Dieu dit. Dès que je découvre que ma vie n'est pas alignée à ça, tout de suite, je m'aligne en fait. Et ça, c'est des standards qu'on doit mettre dans nos vies qui vont faire en sorte qu'on reste constant tout au long de notre marche avec Dieu et que cette passion pour le Seigneur augmente en fait. Et donc, il faut éliminer les différentes choses aussi qui sont dans nos vies, qui nous éloignent de la présence du Seigneur. Il y a des personnes qui vous éloignent de la présence du Seigneur. Parfois, c'est des amis. Parfois, c'est des personnes avec qui tu te retrouves toujours en train de commettre des péchés, des choses comme ça. Si tu veux grandir dans ta passion pour Dieu, ben, il va falloir dire à ces personnes, ben, on ne peut pas marcher ensemble dans cette saison, en tout cas de notre vie, parce qu'il faut que tu grandisses. De la même manière que tu dois éliminer des choses comme ça, mais il faut aussi que tu t'entoures des personnes qui vont te pousser à aller plus loin avec Dieu. Moi, personnellement, je sais que c'est en regardant beaucoup de personnes qui avaient soif de Dieu que moi-même, je suis allée chercher Dieu dans le lieu secret. Et c'est très important de t'entourer des personnes comme ça, que lorsque tu regardes leur vie, tu regardes la soif qu'ils ont pour Dieu, la faim qu'ils ont pour Dieu, mais ça te donne envie toi-même d'aller chercher ce Dieu-là, de bâtir cette relation forte. Et tu vas voir qu'alors que tu mets toutes ces choses en place, dans ton cœur, il y a quelque chose qui va se passer. Peut-être ce ne sera pas visible tout de suite, mais entre toi et Dieu, il y a un lien fort qui sera en train de se tisser et naturellement, alors qu'on te regarde, alors que tu parles, tu vas voir que c'est inspirant et que ça donne envie à d'autres personnes aussi de rechercher le Seigneur. Merci Aurélie, excellent, excellent. Et l'émission de demain, finalement, est une très belle continuité de ta rubrique, puisque demain, on va parler de la force morale. Et je pense que quand on veut être passionné de Dieu, il faut une grande force morale. Et Frank, demain, tu feras une rubrique conseil du coach. Tu nous diras comment résister à la pression de la foule. On est vraiment sur ce thème de la force morale. C'est quelque chose qu'on doit développer, avoir des valeurs qui sont solides et auxquelles on se tient. C'est essentiel dans notre marche avec le Seigneur. Tu vas ajouter quelque chose, Frank? Quelles sont les 6 valeurs de MCI, les filles? On commence pas. On y va ensemble. L'humilité, l'innovation, l'excellence. Non, attends un petit peu. OK, vas-y. Humilité, excellence, innovation, compassion, passion et la dernière, je ne l'ai pas. Qu'est-ce que j'ai pas dit? La plus géniale de tous. Qu'est-ce que j'ai pas dit? L'onction. Vous êtes génial. Surnaturel. Alléluia. Mande libro si te liande. Alléluia. À demain. Bonjour chez vous. Chers frères et sœurs, vous tous qui attendez impatiemment la sortie de l'application Ma Bible, j'ai eu l'opportunité il y a quelques jours, lors de notre grande conférence Pentecôte 2025, de communiquer un message important concernant la sortie de Ma Bible et il faut absolument que vous puissiez l'entendre. Alors je vous invite dès maintenant à vous connecter sur le site mabible.app pour regarder cette vidéo. Que Dieu vous bénisse.